Bonjour à toi, cher expérimentateur de la vie terrienne, divine de la divine connexion, pour une question de l'ordre de la sentimentalité. Une question à laquelle tout le monde se pose: vais-je rencontrer un ou une partenaire de cœur? Je réponds donc à mon client qui a donc ce souhait de savoir s'il va rencontrer quelqu'un. Mais avant cela, plutôt que de lui répondre purement et simplement, je vais d'abord aller chercher qui il est. Pourquoi? Parce qu'à mes yeux, il n'y a pas de fumée sans feu. Si on ne rencontre pas quelqu'un, c'est que ou la personne elle n'est pas véritablement engagée ni engageante, ou bien parce que ce n'est pas le moment, ou bien parce qu'elle a encore des blessures, des bagages dont elle ne s'est pas débarrassée. Je vais donc m'inspirer de son prénom, que vous verrez ici. Je ne dévoilerai pas le prénom par souci d'anonymat et de respect pour mon client. Et je vais donc décrypter qui il est ou qui il a été très récemment sur un plan sentimental, amoureux et dans l'énergie du don, de ce qu'il a bien voulu donner de lui. C'est donc parti pour l'oracle des Haïkus. Qui est mon client sur un plan de la personnalité amoureuse? Et ensuite, il y a donc juste en dessous le tirage en croix avec le tarot de Marseille, où là, je répondrai effectivement à sa question: vais-je rencontrer quelqu'un prochainement? Mais tout d'abord, nous allons nous charger de ce tirage-là, l'oracle des Haïkus. C'est parti pour la première carte. Donc, là, nous en sommes à la carte numéro 1, le choix à faire. Comme vous pouvez le voir, il s'agit du ciel avec le reflet dans l'eau. Cela signifie que très récemment, il a dû se regarder dans la glace, il a dû regarder en lui-même et il a dû faire un choix radical très récemment. Là, nous parlons bien évidemment d'émotionnel lié à l'amour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La carte numéro 2, qui est donc renversée, c'est la carte de la sincérité avec, comme vous pouvez le voir, les deux sapins qui tentent de se retrouver, ou en tout cas qui tentent d'atteindre la même lumière. Elle est à l'envers, elle est renversée. Ce qui signifie quoi? Que, comme je vous le disais, très récemment, il a dû faire un choix radical, se regarder en lui-même, regarder au fond de lui-même, regarder dans ce qu'il est émotionnellement. Pourquoi? Parce que là, c'est la lune. La lune, c'est allié à l'émotion. On est en plus dans l'élément eau. Donc, on ne peut pas, ça ne peut pas être une carte peu explicite, bien au contraire. Il a dû donc regarder au fond de lui-même dans ce qu'il était et il s'est rendu compte que il n'aspirait pas du tout à la même chose dans sa dernière relation. Il a constaté que la personne avec qui il était, eh bien, ne recherchait pas la même lumière, n'était pas sur la même harmonie que lui souhaitait donner à son couple. Donc c'est quelqu'un qui est marqué visiblement par une rupture. Là, c'est la carte de l'évasion renversée. La carte de l'évasion renversée signifie qu'il ne lâche pas comme ça. Signifie que c'est quelqu'un qui a quand même, qui est quand même assez tenace et qui ne laisse pas, l'autre s'en aller comme ça, et lui non plus ne se défile pas non plus facilement. Et comme elle est renversée, ça veut dire qu'il a aussi du mal à couper. Donc, ce n'est pas toujours une facilité, quelque chose, ce n'est pas toujours quelque chose qui est agréable à vivre pour lui. Ensuite, toujours dans son prénom, on voit la fermeture sur un plan amoureux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme il ne lâche pas l'affaire facilement, eh bien vient un moment où quand il se ferme et c'est pour toujours. Ça veut dire que c'est ferme et définitif et qu'il sait passer à autre chose. Ce qui est plutôt une bonne chose en termes de sentimentalité. Là, c'est la carte temps de récolter. Le temps de récolter, ça veut dire qu'il sait être patient,
il sait donner également de son temps, il sait accepter l'autre tel qu'il est pour ensuite en cueillir les fruits. C'est quelqu'un qui sait donner du temps, qui sait accorder de la patience et de la tolérance à l'autre. Ensuite, il y a la joie, la célébration à l'envers. Ce qui signifie que dans son couple, il peut manquer parfois d'attention, que l'autre peut avoir des besoins en termes de sollicitation, en termes de remarques chez l'autre. Et donc, mon client n'a pas cette réactivité. Et donc, ses partenaires, certainement, ont pu lui reprocher de ne pas être 100% attentif et de ne pas faire d'agréables remarques aussi souvent qu'elle le souhaiterait. Il semblerait que ça lui ait porté un petit peu préjudice parce que la carte est renversée. Nous avons ensuite la carte de la sensualité. Cela signifie que dans le couple, si ce n'est pas quelqu'un qui est dans la joie, dans la joie extrême, dans la fantaisie, dans la folie, hein, parce que cette carte aussi, c'est ce qu'elle représente, hein, la joie et la célébration, eh bien c'est quelqu'un qui sait donner de la dimension en termes de sensualité et également de romantisme à son couple. C'est quelqu'un qui a beaucoup besoin d'intimité avec sa partenaire. D'où le fait qu'il manque de joie, d'un peu de folie, que le mouvement ne soit pas véritablement sa tasse de thé. Et le mouvement fonctionne également dans les remarques chez l'autre, dans l'attention, dans la communication. Et pour sa dernière carte, nous avons la prémonition à l'envers. Cela signifie quoi? Qu'il ne voit pas toujours les choses venir. Cela signifie que même il peut sentir des choses, eh bien, il ne se fie pas à son instinct. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure par le biais de la troisième carte, ce n'est pas quelqu'un qui lâche l'affaire comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui abandonne. Et comme cette carte est renversée, je vous le disais tout à l'heure, eh bien, ça peut lui porter préjudice, ça peut le desservir. Donc, c'est quelqu'un qui, globalement, a besoin d'intimité dans le couple. C'est quelqu'un qui met du temps aussi à réagir parfois. C'est quelqu'un qui n'est pas très expansif dans son couple et qui adore vraiment l'intimité de la vie à deux et qui est vraiment très patient, qui accepte l'autre tel qu'il est et qui sait, en revanche, apprécier pleinement la vie à deux. Voilà en tout cas ce qu'il en ressort, en tout cas d'un passé récent le concernant. Nous allons maintenant passer donc à un tirage avec le tarot de Marseille, où là je vais répondre à sa question, donc qui est donc: vais-je rencontrer quelqu'un prochainement? Alors, donc tarot de Marseille, tirage en croix. L'étoile est ressortie. Alors, qu'est-ce que l'étoile? À sa question, vais-je rencontrer une femme de cœur très prochainement? Mon client est quelqu'un de disposé, c'est quelqu'un d'aligné, c'est quelqu'un qui a véritablement du temps et une vie à consacrer à l'autre. Pas à temps perdu, il est véritablement aligné avec la vie de couple à laquelle il aspire. C'est quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui est connecté et c'est quelqu'un qui aspire également à cet équilibre avec l'autre. À l'encontre, il y a le jugement qui est renversé. Ce qui signifie quoi? Que très prochainement, il va bien rencontrer quelqu'un. Mais il ne va pas rencontrer quelqu'un, il va rencontrer quelques-unes. Il va rencontrer plusieurs personnes et il ne trouvera pas satisfaction. Il ne trouvera pas l'alignement qu'il désire, qui est clairement indiqué dans cette carte-là. L'étoile. L'étoile, c'est la connexion avec le divin. C'est être bien épanoui
dans sa vie, dans la matière, dans son corps, dans l'énergie que l'on émane, dans l'équilibre à trouver entre la matière, entre le visible et l'invisible. Donc c'est quelqu'un qui est très spirituel et qui cherche une partenaire qui est dans cette énergie-là. Donc à court terme, en tout cas, il semblerait qu'il y ait un petit peu de passage, du passage très décevant auquel il n'accordera que très peu de temps finalement. Ensuite, dans la dominante, nous avons le chariot qui est donc une carte d'énergie. Il se trouve qu'effectivement, il va bien rencontrer plusieurs personnes, mais à chaque fois, il s'en séparera, il partira, parce qu'il y aura de la frustration. Et là, contrairement à ce qui a été fait précédemment, quand je vous disais avec cette carte qu'il ne voit pas arriver, eh bien justement, il va s'en servir, la précédente relation qu'il a eue va lui servir de leçon, et là il va vite, il va réagir, et à peine une relation entamée, il va sentir que ça ne fonctionnera pas, donc il va partir. Dans la résultante, nous avons le soleil renversé. Alors effectivement, il va bien rencontrer quelqu'un. Il va tenter de se poser avec quelqu'un, mais il va sentir de lui-même qu'il n'y aura pas satisfaction. Il y en aura une avec qui ça va durer bien plus longtemps, mais il ne va pas arriver à trouver l'équilibre qu'il espère tant. C'est-à-dire cette connexion avec le non-visible, ou en tout cas cette énergie d'harmonie. Il ne la trouvera pas, en tout cas pas à court terme. Et dans la synthèse, on est avec la carte du monde. La carte du monde, il y a bien quelqu'un pour lui. Il y a bien une femme pour lui, mais en tout cas, moi, de ce que je ressens, ce n'est pas pour de suite. Intuitivement, moi, je ressens approximativement 1 an, quelque chose comme ça. Avant, il va devoir expérimenter, il va rencontrer des personnes, il va se donner les moyens. Il va aussi mettre à profit son flair, il va mettre à profit sa rapidité d'exécution. Il va devoir obéir à ce qu'il ressent par le chariot. Il y a la notion de rapidité, comme je vous le disais, mais il y aura également beaucoup de frustration parce que il a un désir tellement fort d'être en harmonie et d'avoir une compagne qui lui correspond que voilà, ça va générer des controverses. De par en tout cas le soleil. N'hésitez pas à me poser des questions sous la vidéo si vous avez des interrogations, des doutes ou des incompréhensions vis-à-vis de ce tirage. Je vous rappelle que c'était donc un tirage par le biais du prénom avec l'oracle d'Aicus et ensuite une réponse très précise par le tirage en croix avec les cartes renversées. C'était Divine de la Divine Connexion. Je vous souhaite une très belle continuation dans ce que vous entreprenez. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à liker, à faire passer ou bien tout simplement à découvrir la Divine Connexion sur Facebook ou sur Instagram. À très bientôt!